Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans un nouveau petit tirage de cartes. Tu sais bien, tu connais la chanson, des petits tirages de cartes hebdomadaires. Tu en as droit à un le mercredi soir sur ma chaîne YouTube. Je te souhaite la bienvenue. Installe-toi bien confortablement. Le tirage du jour va porter sur ce que tu es actuellement en train de manifester dans ta réalité, sur ce que tu es en train de attirer à toi. Alors, juste envie de faire une petite parenthèse par rapport à ça. Je ne vais pas spécifiquement te parler dans ta vie extérieure. Donc, c'est-à-dire, voilà, tu attires ça, tu attires ça, tu attires ça, nanana, nanana. On va vraiment parler en termes de processus de manifestation, de processus de évolution personnelle, tu vois, de toi. Où est-ce que tu en es, en gros, par rapport à ton pouvoir créateur? Je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus puissant que de simplement te dire, ben voilà, tu manifestes ça, tu manifestes ça, tu manifestes ça. C'est plus intéressant de savoir comment on fait pour manifester ce qu'on désire que de tout simplement se focaliser sur la finalité et être dans la fin de se dire, bon, bah ok, bah j'ai ça, trop bien. Mais en fait, je sais pas comment j'ai fait, donc je suis pas capable de le refaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, écoute, j'espère que ce tirage va te plaire. Je viens de tirer les petites cartes et les messages sont hyper intéressants, hyper puissants. Comme d'habitude, on ne change pas un processus qui gagne sur cette chaîne. Je sais que mes tirages vous parlent, je sais que vous les kiffez et j'adore ça. Tout le monde est content. Donc amuse-toi bien, éclate-toi, comme d'hab. Tu mets une petite mention j'aime si cette vidéo t'a plu. Ou même si elle t'a pas plu mais que tu as quand même envie de me soutenir d'ailleurs. Tu peux m'écrire un petit commentaire pour me partager ton avis, me faire un petit retour par rapport à ce tirage. Et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Du coup, je vais te proposer les 3 choix du jour. Donc tu penses à la question, hein. Qu'es-tu actuellement en train de manifester et tu choisis inconsciemment? Alors, la première pile, c'est cette pierre. Pour la deuxième pile, c'est cette pierre. Et pour la troisième pile, c'est cette pierre-ci. Et je vais te remettre une photo juste maintenant, une image, pour que tu puisses voir les 3 choix côte à côte avec les pierres. Choisis intuitivement comme d'habitude et on se retrouve pour ta pile. Je te remercie beaucoup pour ta présence. J'ai trop hâte de pouvoir partager ceci avec toi. Je te dis à tout de suite. Bonjour ma petite pile numéro 1, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ton petit tirage général, mais tout de même personnalisé, par rapport à ce que tu es en train de manifester actuellement. Et alors toi, c'est hyper drôle parce que si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est vraiment une belle synchronicité parce que de ce que j'ai compris, c'est que tu es en train de apprendre à comprendre la loi d'attraction, la loi de la manifestation justement pour pouvoir obtenir tes désirs dans ta réalité. Donc tu me diras déjà si ça te parle parce que je trouve ça hyper drôle. Je fais un tirage sur qu'est-ce que tu es en train de manifester, qu'est-ce que tu es en train d'attirer à toi. En gros, tu es en train d'attirer à toi la gestion de la loi d'attraction, de la loi de la manifestation. C'est stylé. Moi, je trouve ça plutôt sympa. En fait, regarde. On a d'abord la situation actuelle avec ce que tu attires à toi. Et j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle de la triade. Tu connais, tu sais bien que c'est mon bébé, ce petit jeu. Et du coup, j'ai tiré la carte 26 épreuve, la carte 46 du sacrifice et la carte réussite numéro 10. Et comme tu le vois, la carte du sacrifice et la carte de la réussite, elles sont toutes les deux à l'envers. Donc en fait, ce que tu manifestes à toi actuellement, c'est de changer ton rapport par rapport aux épreuves et aux challenges que la vie t'amène. En fait, par le passé, j'ai l'impression que tu prenais ces aspects-là, ces éléments-là, donc les épreuves, les challenges, comme des choses qui venaient te mettre des bâtons dans les roues. Tu les prenais vraiment comme on te met un coup, tu vois, on te met une grosse gifle et bam, ouf, j'ai pris un coup dur. Et donc ça te mettait plutôt, j'ai l'impression, plus facilement à terre. Tu vois, tu étais plus à vif en mode, ah, t'as pris un coup. Et en fait, ici, pour moi, tu as envie de changer cette perspective-là. Tu as envie, en fait, de devenir la personne, la version de toi-même qui est vraiment
un ou une badass et qui en fait, toutes les épreuves, tous les challenges que la vie t'amène, tu sais que tu les traverses haut la main. Tu y fais face sans aucun souci parce que tu as pleinement confiance en toi-même et tu sais que tu as une capacité de réussir ça. Et en fait, par le passé, j'ai l'impression que tu perdais pas mal ton temps, en fait, dans une énergie de sacrifice. Donc, c'est-à-dire, pour moi, il y avait un gaspillage, en fait, si tu veux, au niveau de ton pouvoir créateur. Non, ça veut rien dire ce que je dis. Attends, il faut que je recommence. En gros, avec ces cartes-ci, j'ai l'impression que par le passé, tu perdais du temps, en fait, en regardant l'épreuve ou le challenge qui t'était amené comme une montagne et tu étais en mode qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Et en fait, j'ai un peu cette énergie, j'ai cette vibe ici que tu sacrifiais un petit peu ton pouvoir créateur au profit de la panique et de tout simplement te dire pourquoi m'envoyer ça? Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. C'est vraiment ce que je ressens ici, là où en fait, c'est normal qu'on ait des épreuves, c'est normal qu'on ait des challenges, puisqu'on décide avancer, puisqu'on décide évoluer dans notre vie. On n'a pas envie d'être dans une énergie de stagnation parce que ça veut dire qu'on ne bouge pas. Et tu ne peux pas vivre ta vie sans bouger. Sinon, tu peux le faire, mais tu vas être très très vite frustré en fait. La vie ne va pas avancer comme toi tu le désires. Et donc moi, je ressens ici que tu as envie de shifter ça. Shifter ta manière de réagir, de prendre position, si tu veux, dans les épreuves, dans les challenges que la vie t'amène. Et en fait, au lieu de céder à la panique, par exemple, à tes conditionnements, à tes croyances qui te font croire que tu n'es pas capable ou que voilà, ça arrive pour t'empêcher de réussir ou autre, ici, tu te reconnectes en fait à cette énergie, tu vois, cet espace sacré en toi qui dit, mais bien sûr que tu es capable de faire face à cette épreuve. Justement, si cette épreuve t'arrive, c'est que c'est le moment pour toi de t'élever au-delà de ceci. C'est ça que moi je ressens. Et en fait, ça a été confirmé avec cette carte-ci, la carte ici de la loi. C'est pour ça que ça m'a fait rire du coup ce tirage. Regarde, elle porte le numéro 28. Et tu vois, c'est vraiment pour moi la loi de l'attraction, quoi. C'est une énergie de équilibre. En fait, il y avait des fuites par le passé dans ta manière de toi prendre action. Il y avait des fuites d'énergie. Et là, il y a un besoin de mieux les consolider en rétablissant l'équilibre. C'est-à-dire que au lieu de céder à la panique, tu te centres et tu dis « Ah, ok, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok, comment je peux faire face? Est-ce que je peux répondre là maintenant toute seule? Est-ce que j'ai besoin de demander de l'appel à quelqu'un d'extérieur pour pouvoir m'aider à avancer par rapport à ce truc-là? » Tu vois, tu es moins dans le truc « Au secours, au secours, au secours, on m'a envoyé ça. Ah !» Tu es plus facilement dans le « Ok, comment j'agis? Comment j'y fais face? » Tu vois? Parce que tu sais que ça arrive pour toi. Et ça, c'est hyper bien. Moi, j'ai vraiment j'ai ici une vibe que tu es en train d'apprendre pleinement la loi d'attraction, la loi de la manifestation, etc. Et que c'est pas parce que tu veux quelque chose que la vie va forcément venir t'amener directement ce que tu désires. Tu dois réaliser un travail. Tu dois respecter chaque étape du processus pour pouvoir devenir un match énergétique à tes désirs, la réalité de tes désirs, tu vois? Parce que c'est pas en étant la version de toi-même aujourd'hui qui va obtenir ce que tu veux. C'est-à-dire que moi, par exemple, avant de lancer cette chaîne YouTube, j'avais vachement peur du regard d'autrui. Est-ce que je peux être à l'aise, faire des vidéos, me confronter à la critique, etc. en restant dans cette peur? Non, c'est pas possible. Donc j'ai dû ajuster ces éléments-là. Et donc j'ai eu différents challenges, différentes épreuves qui sont venues à moi. Et au lieu de les voir comme « Oh, c'est pas possible, j'y arriverai jamais », maintenant je suis là en mode « Ok, qu'est-ce que j'ai besoin de renforcer en moi? Qu'est-ce que j'ai besoin d'ajuster ?» pour pouvoir obtenir ce que je désire dans ma réalité. Et là, tu es beaucoup plus dans une perspective de prise de pouvoir, tu vois. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et donc, en gros, comment est-ce que ton énergie est actuellement en train de shifter? Tu es en train de percevoir qu'il y a des opportunités pour toi de grandir, d'apprendre et de t'élever, en fait, dans la difficulté, dans le challenge. Parce qu'au final, c'est notre perspective là-dessus qui en dit long. Il y a des personnes qui voient des challenges comme des choses absolument géniales parce qu'ils se disent « Ah, un challenge, je suis hors de ma zone de confort, donc je suis en train de grandir. » Et il y a d'autres personnes qui voient des challenges comme « Oh, au secours !» Parce qu'en fait, ils pensent que le challenge vient pour leur faire du mal ou leur donner, en fait, les mettre dans une énergie de danger. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on a cette carte de la nourriture numéro 7 ici. Donc, comme je t'ai dit, c'est vraiment changer ta perspective, en fait, sur les différentes épreuves que la vie t'amène. Et c'est même pas forcément la vie qui t'amène ça, c'est toi qui te crée ces choses-là. Parce que tu désires quelque chose
Et donc, tu dois évoluer, tu dois bouger personnellement pour atteindre ce que tu veux. Et donc, en fait, c'est pas tant la vie qui t'envoie un challenge, une épreuve, c'est toi-même. Parce que tu as ce désir-là. Et pour obtenir ce désir, tu dois passer par ça, ça, ça. Et après, tu l'auras. Tu vois? Donc voilà, ici la carte de la nourriture, c'est vraiment comment tu nourris en fait ton énergie, qu'est-ce que tu en fais. Moi ça c'est vraiment ce que je ressens aussi. Pour sortir du sacrifice, hein, parce qu'il y avait vraiment une énergie de sacrifice avant. Si tu es en train de shifter tout ça, c'est absolument génial. Et quelle est ta marge de manœuvre par rapport à tout ça, par rapport au fait qu'ici toi tu es en train d'apprendre à vibrer au diapason avec la loi d'attraction? Ce qui est beau, je kiffe, j'adore, c'est de continuer à t'ancrer en fait dans tes désirs de plus en plus. Au lieu de donner trop d'importance aux épreuves et aux challenges et de les voir comme quelque chose qui te mette des bâtons dans les roues. Ici, tu es invité vraiment, si tu veux, avec ce valet de bâtons, regarde, tu vois, regarde, il écrit. Les bâtons, c'est tout ce qui a attrait avec la force de l'esprit. Donc lui, il est dans une énergie, il manifeste consciemment ce qu'il veut. Tu vois, il s'ancre dans ses désirs, il les écrit, il prend le temps de dire je veux ça, 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 je veux ça. Et je ne vais pas laisser mon attention se faire détourner de ce que moi je veux. Je vais respecter chaque étape du processus pour obtenir ce que je désire dans ma réalité. Ça, c'est hyper important. La deuxième marge de manœuvre, c'est aussi ici quelque chose qui peut te mettre des bâtons dans les roues. C'est... moi, je le ressens un peu comme ça, un manque de lâcher prise. Parce que la deuxième carte qu'on a reçue ici, c'est le 8 de coupe, mais on l'a reçue à l'envers. Donc pour moi, c'est quelque chose que tu es invité à réaliser et que tu as du mal à opérer là pour l'instant. Tu peux avoir tendance à penser que comme tu n'as pas obtenu ton désir là maintenant directement, qu'en fait, il ne va pas te parvenir. Et ça, c'est une erreur. Et là, tu apprends aussi la loi d'attraction dans son essence parce que tu vibres en fonction... tu reçois en fonction de ce que tu aimais, tu vois. Et si tu es dans une énergie de pression, j'ai pas eu ce que je veux, j'ai pas eu, nanana, il y a un manque de confiance. Ça veut dire que toi, tu ne crois pas à 100% en fait que tu vas obtenir ce que tu veux dans ta réalité. Donc tu vois, il y a un switch qui doit s'opérer à ce niveau-là. Le 8 de coupe, c'est j'accepte ma situation actuelle et j'accepte qu'elle évolue. Je fais ma part du marché et je laisse l'univers faire sa part du marché. J'ai confiance. Donc, j'accepte. Je lâche prise. Si tu mets la pression derrière ton désir, tu mets la pression à l'univers, ça montre que tu n'as pas confiance. Et donc, tu n'es pas prêt pour obtenir ton désir. Tu vois, ça, c'est important aussi. Donc, tu as une petite marge de manœuvre à ce niveau-là. Et tu vois, lui, il est dans un état, voilà, il a fait sa demande. Il est ancré, encore une fois, dans son désir, tu vois. Et il y a un arbre qui grandit. Je trouve ça hyper beau. Il y a une énergie de croissance en fait. Dans le je demande, mais je fais confiance. Donc c'est pas genre je demande et je mets la pression et je vérifie tout le temps sur est-ce que j'ai obtenu, est-ce que j'ai obtenu. Non, je demande, j'ai confiance et je libère de l'espace pour recevoir ce que je désire. Elle est là la clé. Hyper intéressant. Autre marge de manœuvre, c'est vraiment de suivre l'appel de ton cœur. Focalise-toi là-dessus. Peu importe l'adversité, tout ce qui te parvient en termes de challenge, etc. Stay on your lane. Tu vois, on dit vraiment genre, reste sur ton chemin. Reste sur ce que tu veux. Reste centré sur tes désirs, sur ta vision. Ça, c'est extrêmement important. Parce que la roue, elle tourne. Et en fait, c'est comment est-ce que toi, tu fais face à la difficulté et à l'adversité qui va engendrer des résultats différents. Tu vois? Et donc, on a celle-là, hein, la roue de fortune. Moi, je l'aperçois toujours comme la carte du destin. Bon, elle est sortie à l'envers, donc je l'ai reçue comme ça, celle-ci. Donc, c'est vraiment ça, c'est te dire, mais peu importe en fait ce qu'on t'amène comme épreuve, comme challenge, comme test, comme tout ce que tu veux, toi, tu suis le chemin de ton cœur. Tu suis son appel et tu avances sur le chemin de ta destinée. Ça, c'est hyper important. C'est ce qu'on t'amène ici comme invitation, si je peux dire ça comme ça. C'est ta marge de manœuvre. Arrêtez de donner trop d'importance en fait au challenge et donne plus d'importance à ta vision, à tes désirs, à ce que toi tu veux. Ça, c'est important. Ensuite, on te dit ne prends pas trop la vie au sérieux. Amuse-toi, éclate-toi, profite. Essaye d'avancer et d'évoluer dans une énergie de légèreté. On a cette carte-ci qui était aussi à l'envers. Donc, elles étaient toutes à l'envers sauf la première du valet de bâton. Je vais te la montrer directement à l'endroit. 3 deniers.
on s'amuse, on s'éclate, on profite. C'est bien de vouloir des choses dans sa vie, d'avoir des désirs, d'avoir une vision que tu veux accomplir, mais ça sert à rien d'avoir ça si sur le côté tu ne t'amuses pas et tu ne profites pas de ta vie. Donc ça, c'est important. C'est aussi une marge de manœuvre pour toi. C'est tu veux de la légèreté, justement, tu veux gérer ta vie, crée cette légèreté un petit peu chaque jour dans ton quotidien, avec tes proches, à travers ce que tu fais, dans ton rapport à toi-même. Ça, c'est tous ces éléments-là. Ça, c'est important. Et alors, le dernier élément, donc ça, j'aime beaucoup parce qu'on commence avec le valet de bâton et on termine avec le chevalier de bâton. Et en fait, le valet de bâton, si tu veux, il a une énergie où lui, il tâtonne un petit peu. Tu vois, il ne sait pas exactement ce qu'il veut, mais il pose à l'écrit, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu vois, il commence à se dire, ok, qu'est-ce qui est aligné avec moi? C'est quoi l'appel de mon cœur? Enfin, en tout cas, ça, c'est tout ce qui t'est amené ici. Et après, on a le chevalier de bâton qui est du coup un step plus loin et qui, lui, il se met en mouvement. Tu vois, c'est un cheval là. Donc avant, lui, il est, regarde. Lui, là, il est dans une phase de plus tranquille, plus de pas de stagnation, mais tu vois, il est sur place. C'est ça que je voulais dire. C'est parce qu'il laisse s'infuser, il réfléchit, il voit comment ça vient pour lui, l'appel de son cœur. Tu ne peux pas avancer sur le chemin de ta destinée si tu ne sais pas c'est quoi le chemin de ta destinée. Donc, tu as besoin d'écouter ton cœur et de suivre ce que lui, il t'amène comme apprentissage. Ça, c'est hyper important. Et après, tu as le chevalier de bâton. Et donc, le chevalier de bâton, pour moi, c'est vraiment celui qui se met en marche par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qui vibre. Il avance vers ce qui l'anime réellement, tu vois. Et utilise sa force d'esprit pour avancer dans cette direction-là. Voilà, c'est tout ce qui s'offre à toi actuellement, c'est tout ce qui est autour de toi au niveau des énergies actuelles. Donc voilà, j'ai été hyper contente de pouvoir te faire ce tirage. C'est beau. Et si j'ai envie de te donner une petite conclusion ici, c'est continue de faire ce que tu as à faire. Si tu veux, nourrir un peu moins de ce qui ne va pas ou de ce qui te frustre, tu vois, et nourrir un peu plus de « Ah, je veux ça, je désire ça, et je suis capable d'obtenir ça, et je me mets en marche pour y arriver, tu vois, pour l'accueillir dans ma réalité. » Et c'est comme ça, en fait, que tu apprends aussi le pouvoir d'attraction, parce que tu attires à toi en fonction de ce que tu aimais, comme je te l'ai dit. Donc, si tu aimais de la frustration, tu attires à toi de la frustration. Si tu vives de la gratitude pour tes désirs et tu as une confiance parce que ça va se produire, tu vas les recevoir dans ces mêmes états-là. Donc, c'est absolument génial. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici, ma petite pile numéro 1. J'ai hâte de recevoir ton retour, que tu me dises comment ce tirage t'a parlé, qu'est-ce qu'il a fait shifter en toi. Et voilà. Mets-moi un petit like, écris-moi un petit commentaire si le cœur t'en dit et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te fais des bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci pour ta présence. Bonjour, bonjour ma petite pile numéro 2. Je suis trop contente de te retrouver du coup en tête-à-tête pour ton petit tirage autour de ce que toi tu es en train de manifester dans ta vie et oulala, ici ça bouge. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, soit on va parler ici de aspects plutôt relationnels avec d'autres personnes. Donc, ça peut être vie sentimentale, relations familiales, relations amicales, les relations de long en large. Ça peut être des relations avec des clients aussi, parce que tout est interconnecté. Soit ça va venir te parler de relations personnelles. Donc ça, bien évidemment, tu le prends comme ça vibre, comme ça résonne avec toi. Moi, je pense que je vais plutôt me focaliser ici sur ta relation à toi-même. Je le ressens plutôt dans ce sens-là. Et de toute façon, c'est ta relation à toi-même qui se répercute, si tu veux, dans ton rapport avec autrui. Il y a un effet miroir à ce niveau-là. Tout part de soi. Donc, je me dis que si je te donne les clés vis-à-vis de toi-même, tu as les clés pour que ça se répercute avec autrui. Donc voilà. Tu me diras si ça t'a parlé de cette manière-là ou pas. Et tu me diras si tu vois comment ça te parle dans ton quotidien, dans quel type de relation, etc. Donc, concernant la situation actuelle, on a d'abord la carte numéro 55 de la fusion, on a la carte numéro 7 de la porte et on a la carte 49 de l'adversaire. Ici, on est à balle, en fait, dans la dualité. Tu vois, donc la fusion, elle est à l'envers et on a la porte et on a l'adversaire. Donc, en fait, il y a pas mal d'énergie qui se joue pour toi actuellement, dans le sens où pour moi, la fusion, c'est vraiment l'union entre ton esprit et ton âme. Donc, c'est l'union, en fait, entre l'énergie masculine et
l'énergie féminine, tu vois, la partie yang et la partie yin de ton être. La fusion, tu peux le voir, donc il y a 2 alliances ici, tu peux penser directement que c'est dans ton rapport avec une autre personne, avec ton partenaire par exemple, mais de toute façon, cette union qui va pouvoir prendre place dans ta vie, que tu sois déjà en couple ou pas encore en couple, ça n'a pas d'importance. Je suis pas un tirage sentimental, c'est pas axé là-dessus. Encore une fois, c'est un reflet de toi, ta relation à toi-même. Et donc, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une véritable opportunité pour toi de t'élever au-delà de certains schémas limitants, de certains schémas ici qui viennent perturber ta stabilité intérieure, qui viennent un petit peu semer la pagaille, tu vois. Foutre de la zizanie, je sais pas si ça se dit, mais ça fout le bordel. Ça, c'est vraiment ce que moi je capte. Et c'est ce qui, jusqu'à présent, t'a empêché d'être dans cet état-là, dans un état de fusion, d'harmonie, d'équilibre vis-à-vis de toi-même et également vis-à-vis d'autrui. Donc, si tu es en couple, ici on nous parle de certains problèmes de communication, des problèmes dans la dynamique en fait entre toi et ton partenaire. Et il y a des problèmes qui trouvent une racine en toi. Tu vois, il y a des choses que toi tu viens réveiller aussi chez l'autre, tu vois. Et c'est là que vous décidez d'avancer et d'évoluer main dans la main ou pas, en fait. Ça dépend, tu vois. Mais si tu es célibataire, moi je ressens ici tout ce qui t'a empêché de t'épanouir en couple, hein, mais même vis-à-vis de toi-même, tu vois. Aujourd'hui, je sens qu'il y a des choses qui bug, il y a du jugement, il y a des choses frustrantes ici, encore vis-à-vis de toi. En fait, c'est cette carte. Comment elle te parle, cette carte? Tu vois, la carte de l'adversité. Comment est-ce qu'elle te parle? Cette carte, c'est vraiment tout ce qui vient perturber ta stabilité intérieure ici. Ouais. Et tu as envie de sortir de ça, tu as envie de t'élever au-dessus de ça. Donc pour moi, tu connais tout ça. Et toi, tu es en train d'apprendre en fait le pouvoir de la transmutation. C'est hyper intéressant. Donc regardons là ici avec la carte du feu, donc numéro 65. Ah, c'est ça, hein, 65, ça fait 11. 11, ça nous ramène au chiffre 2. Il y a une dualité. En fait, toi, tu veux apprendre à apprivoiser cette dualité, à te positionner au sein de cette dualité. C'est ça que je ressens. Donc tu vois, on a la carte ici du feu, numéro 65. Pour moi, c'est l'énergie de la transmutation, en fait. Tu pars de quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui te faisait chier, qui ne se mettait pas exactement comme toi tu le voulais. Et bam, là, tu arrives à toi en tirer profit, tu vois, à en bénéficier pour aller vers ce qui te correspond réellement. Plus de sérénité, plus d'harmonie, plus d'épanouissement. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. C'est ce que tu es en train de matérialiser, enfin manifester. Tu es en train d'attirer ça à toi. C'est absolument génial. Ouais, mais c'est pas encore acquis, hein, parce que tu le vois, on avait bien dit la carte comme ça, elle est à l'envers. Donc ça, c'est vraiment l'harmonie, c'est quand la fusion elle est établie, comme je t'ai dit, entre tes deux polarités. Et pour l'instant, ça se joue à ce niveau-là. Et donc c'est dans toi la gestion de ça en fait. La gestion de cette petite voix, de ton ego, de ton mental, de ce qui te sabote, de ce qui te fait du mal, que tu vas pouvoir t'affranchir en fait de ces éléments-là. Tout simplement. C'est en arrêtant en fait de réagir de la même façon que tu vas pouvoir changer le cycle, le schéma par rapport à tout ça. Ouais. Et alors en fait, je t'ai parlé de relations au début, mais ça tombe, ça va peut-être même pas te parler de relations, hein. Je ressens vraiment dans une énergie de harmonie, de complétude. Après, ça peut te parler de relations. Quand tu es bien avec toi-même, après, tu es là en mode, ok, je peux partager maintenant avec autrui. Tu vois? Et donc, ici, on a la carte de la beauté, numéro 20. J'ai demandé comment ça shiftait pour toi. Ben, c'est ça, en fait. Tu vas apprendre beaucoup plus à aimer tes parties sombres. Et donc ça, si tu veux, quand ça se répercute avec autrui, ça veut dire que tu vas beaucoup mieux tolérer et supporter les défauts des autres, en fait. Tu vas être moins dans le jugement. Tu vas être beaucoup plus dans l'acceptation. L'acceptation et la tolérance, parce que c'est ce que tu fais avec toi-même. En fait, tu réalises tout simplement que tout le monde fait de son mieux, qu'il y a des personnes qui veulent rester bloquées, c'est leur choix, etc. Mais c'est ok, tu vois. Et ça sert à rien de s'en vouloir, de se faire du mal, etc. On avance bien plus facilement en étant tolérant, doux et bienveillant envers soi-même qu'en étant dur et strict, hein. Que rien que ces énergies, tu vois, les dernières dont je t'ai parlé, quand t'es dur, t'es strict, t'es dans le jugement, etc., c'est lourd et ça te fait déjà perdre beaucoup d'énergie. Donc après, t'as
t'as moins de force, quoi. T'es moins dans l'énergie, ok, je vais le faire, etc. T'es là en mode, ouais, j'ai pas envie de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et ça crée un rapport conflictuel en toi aussi, également. Pour moi, il y a ça switch. Et tu vois, elle est grave dans la sérénité, hein. Elle est tranquille, hein. Donc, il y a une transformation qui prend place pour toi ici. C'est vraiment chouette. Alors, au niveau de ta marge de manœuvre, donc tout ça, ce que je te dis, c'est chouette, mais tu peux le vivre d'une manière plus ou moins lourde, parce que j'ai des cartes assez violentes ici, hein, donc ça peut être assez tumultueux pour toi, tout ce que tu vis actuellement. Mais déjà, j'ai juste envie de te dire, garde ton focus sur ton intention de vouloir accéder à mieux, à plus d'harmonie, plus d'épanouissement, plus de bien-être vis-à-vis de toi-même, plus de... Ouais, ça aussi dans ton rapport avec autrui, tu vois. C'est ça c'est super important. Et il faut sortir de ces histoires où tu te juges, où tu t'en veux de pas obtenir, de pas avoir obtenu à présent tout ce que tu as désiré jusqu'à aujourd'hui. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Là, tu apprends le pouvoir de la transmutation, c'est hyper puissant. Parce que si tu le fais une fois, ça veut dire que tu peux le refaire une deuxième fois. Et tu peux avancer, avancer, avancer et évoluer dans ce sens-là. C'est absolument génial. Donc ta marge de manœuvre par rapport à ceci, je vais déjà... Je ne sais même pas par où commencer, en toute honnêteté. On a 3 10. Donc j'ai eu le 10 de bâton, j'ai eu le 10 d'épée, j'ai eu le 10 de denier. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une idée ici de quitter ces fardeaux pour ensuite arriver vers toi, ce qui te correspond pleinement. Donc toi, tu veux vraiment arriver dans une énergie d'accomplissement, dans une énergie d'aboutissement, une certaine forme de finalité ici où... Regarde. Et c'est encore une union, hein, ça. Tu vois, tu as encore le principe masculin et le principe féminin qui sont illustrés dans cette carte-ci. Donc il y a une vraie harmonie en fait, un vrai flow qui se fait entre la loi, tu sais, du donner et du recevoir. Parce que toi, tu rétablis cet équilibre en toi. Donc cette carte-là, qu'est-ce qu'elle t'évoque? Tu vois, tout ce sentiment de bien-être, où toi, tu te sens vraiment bien. Waouh, c'est quoi ta vision d'accomplissement, d'aboutissement dans ta vie matérielle? De un, vis-à-vis de toi-même. Donc ça veut dire que c'est la personne qui existait autour de toi. C'est quoi cette vision-là? Et de deux, dans ton rapport avec autrui. Comment est-ce que tu as envie d'interagir avec autrui? Comment est-ce que tu désires interagir avec toi-même? Ouais. C'est quoi l'idéal à ce niveau-là? Un idéal réaliste, bien évidemment. Et donc, il y a un travail à faire, en fait, pour arriver à cet élément-là de compréhension, si tu veux, et d'intégration de ce qui te met des bâtons dans les roues. Donc, en gros, cette carte-ci, tu vois, la carte de l'adversaire dont je te parlais depuis le début. Parce qu'on commence ici avec le 10 de bâton à l'envers, c'est une carte de fardeau. Tu vois, si je la mets à l'endroit, il essaye de pousser quelque chose, mais il n'arrive pas. Enfin, c'est lourd, quoi. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est ça le mot. Donc ça, il y a une idée ici. Tu es invité à quitter la lourdeur. Très important. C'est le message qu'on me transmet. Quitte la lourdeur. Les fardeaux, les poids. Regarde-les, lâche-les. Déleste-toi de ces poids. Très important. Deuxième carte, on a le 7 de coupe. Il est aussi à l'envers. Moi, je ressens cette carte ici comme étant une énergie de indécision. Tu as des opportunités, tu pourrais prendre plusieurs choix, etc. Mais tu ne sais pas quel choix prendre en fait. Cette carte, si elle est à l'endroit, ici, on est présenté avec plein d'opportunités et en fait, elles ne sont pas toutes bonnes ces opportunités, tu vois. Et là, tu es invité aussi à quitter ça. C'est-à-dire je vais pas dire ressasser, mais peut-être à comparer, à dire ouais, mais je pourrais prendre ça, ou je pourrais prendre ça, ou en vrai, je pourrais faire ça, ou je pourrais alimenter ça, tu vois. Ici, tu es invité juste à fais-toi confiance. Écoute ce qui vibre en toi, tu vois. Et suis cet appel-là. Et puis, si tu te rends compte plus tard que tu as pris une mauvaise décision, c'est que ce n'était pas la mauvaise décision parce que déjà, elle t'a amené un apprentissage. Mais ensuite, juste, tu prends un regard pragmatique, tu dis qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que moi j'ai besoin d'ajuster. Et tu avances en fait dans ce sens-là, tout simplement. Ça, moi, c'est vraiment ce que je ressens avec ce set de coupe. Parce qu'en fait, ici, il y a des choses qui te freinaient à la prise de décision. Donc là, tu es invité à toi agir, à te mettre en marche à ce niveau-là. Ça, c'est important. Pour ton harmonie. Donc quand tu ne sais pas comment choisir, quoi choisir, choisis soit ce qui te fait vibrer, ce qui t'anime, soit ce qui t'amène de la paix, de la joie ou de l'épanouissement en toi.
tu vois. Et si tu stagnes dans une réflexion, dans un doute, dans « oh, qu'est-ce que je fais ?» etc., bah, c'est certainement en fait ton mental qui intervient, qui te fait galérer. Donc ça, il faut qu'on quitte, on ne veut plus. Et ici, on a le 10 d'épée qui est à l'endroit. Donc ça, c'est regarder en fait les dramas qui sont encore actifs dans ta vie, quoi. Regarder tout ce qui te fait encore du mal, tout ce qui te touche en plein cœur, en fait. Moi, je le ressens vraiment dans cette énergie-là. Il y a une énergie à la fois de lâcher tes fardeaux à mesure qu'ils remontent à la surface, mais il y a également une énergie de dire mais en fait c'est encore ça, hein, c'est méga en accord. Si tu veux, les épées, c'est tout ce qui est spéculation intellectuelle. Les bâtons, c'est plutôt en lien avec le feu créateur, donc c'est la force de l'esprit. Et donc si tu veux, tu as la spéculation intellectuelle qui vient impacter ta capacité, toi, à créer la réalité qui te correspond, en fait. Et là, on t'invite à regarder ça. Encore une fois, hein, quelles sont tes croyances imitantes et à y faire face, tu vois, à lâcher ce truc-là. Tout ce qui te met dans cet état-là, un état de panique, de stress, de peur, etc., change d'histoire, change la narration autour de ça. Ça, c'est hyper important. Et si tu as des difficultés à ce niveau-là, parce que je conçois tout à fait que ça peut être plus ou moins difficile, je t'ai dit, cette pile, c'est plus ou moins tumultueux ce que tu traverses ici, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram. Je me ferai vraiment un plaisir de pouvoir te servir et de pouvoir t'aider à ce niveau-là, de t'aider à te détester de certains poids. Et puis après, tu es invité vraiment à... Mais c'est ça, en fait, c'est drôle que je termine avec cette carte-ci parce qu'on a le 6 de denier qui est sorti à l'envers. Donc moi, je vais te le montrer à l'endroit. Pour moi, ça, c'est vraiment accepter de recevoir des cadeaux. C'est une énergie de donner et de recevoir, en fait. Et donc, je le ressens vraiment comme étant accepte de demander de l'aide, mais accepte également de recevoir de l'aide pour en fait ouvrir la porte sur ton harmonie, sur ta joie et sur ton épanouissement. Ne reste pas coincé en fait tout seul parce que tu penses que tu dois tout faire tout seul. Des fois en fait, lorsque tu demandes à quelqu'un de t'aider à atteindre ce que toi tu veux, bah tu prends un méga raccourci et en fait tu te mets tout simplement en cohésion, si tu veux, avec une énergie d'expansion, d'évolution dans ta vie. Donc c'est absolument génial. Et donc ici, c'est vraiment demander de l'aide et accepter aussi ce que la vie, elle vient t'amener de manière générale. Tu vois, donc tous tes schémas, quand ils remontent à la surface, c'est pas pour te faire chier ou te faire du mal. C'est pour te montrer que t'es invité à ajuster ça pour obtenir ce que tu veux. Donc c'est absolument génial. Et donc, le but ici, c'est d'accepter de recevoir tous les cadeaux qui te sont tendus, toutes ces bénédictions déguisées, etc., pour arriver là-dedans. Et donc ici, ça peut être accepter de demander de l'aide ou de recevoir l'aide d'une personne extérieure. Ça aussi, c'est assez important. Donc voilà. Et donc, globalement, en conclusion ici, pour moi, tu quittes petit à petit, en fait, ce qui était compliqué, ce qui était rempli de galère, mais tu sais, dans la gestion, en fait, de comment toi tu vivais les choses. Donc, d'être dur, d'être strict, dans la difficulté, la lourdeur, des choses comme ça pour te diriger vers plus de sérénité. C'est la porte qui s'ouvre à toi, de recréer une harmonie, un équilibre à l'intérieur de toi. Il est là. En fait, c'est comme ça que tu es en train d'apprendre ce pouvoir de transmutation ici. Et donc, tu apprends à te positionner, en fait, au sein de ta dualité, ce qui est absolument génial. Alors, ce que je te dis ici, ça peut se faire plus ou moins rapidement ou plus ou moins lentement. Je t'invite vraiment à être tolérant et bienveillant avec ton processus. Et si tu ressens des blocages, si tu ressens que tu stagnes et que tu continues à répéter les mêmes schémas, mais qu'en fait, tu n'arrives pas à comprendre comment t'en affranchir, fais appel à quelqu'un pour t'aider. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Que ça soit moi ou une personne d'autre, je m'en fous. Vraiment, fais appel à quelqu'un pour t'aider. Parce qu'on n'a pas envie de rester bloqué. On a envie de se diriger là-dedans. Donc voilà, ma petite pile numéro 2. Je vais m'arrêter ici. Je te remercie beaucoup pour ta présence et pour ton écoute. Je t'invite à me déposer une petite mention j'aime, à me partager ton retour en commentaire parce que tu sais que j'adore te lire et également à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce tirage t'a plu. Salut, salut, ma troisième petite pile. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour terminer en beauté ce tirage. Les messages étaient forts, ils étaient beaux, ils étaient puissants. Et on va terminer avec toi. Et c'est pas des moindres. Parce que toi, j'ai l'impression que tu veux du changement. Tu veux tout changer, limite, dans ta vie. Tu veux véritablement
prendre un nouveau départ, tu veux ouvrir la porte sur ton abondance, sur ton expansion, sur la richesse, sous toutes ses formes. Tu vois, ça peut être une richesse en termes de je me sens bien avec moi-même, je suis en joie, je suis dans le bonheur, j'ai de l'argent, j'ai des relations incroyables. Pour moi, c'est ça, tout ce qui se cache derrière la richesse. Je mange bien, je me fais plaisir, je peux profiter de ma vie, je travaille, je me sens bien autant à l'intérieur de moi que je me sens bien à l'extérieur de moi. Pour moi, tu formules cette demande ici, actuellement. C'est absolument génial. Donc, en fait, si tu veux, on commence avec la carte numéro 36 du voyage. On a la carte numéro 24 de la richesse et la carte numéro 28 de la protection. Elles sont toutes les deux à l'envers, ces deux-là. Tu es en train de travailler, en fait, sur l'ajustement, si tu veux, de ce qui t'empêche d'accéder à cette vision-là. Donc c'est assez cool, c'est chouette, c'est chouette. C'est marrant parce que j'ai parlé de manifestation et j'ai vraiment eu 3 étapes de manifestation un petit peu différentes. C'est assez drôle. Ils sont marrants ces tirages, je les aime bien. Ils sont vraiment cool. J'ai fait un petit cours sur la manifestation en gros. Donc carte numéro 36 du voyage, pour moi, nous parle de fin de cycle. Tu désires voguer vers de nouveaux horizons. Alors, quand je te parle de voguer vers de nouveaux horizons, ça peut être littéralement une idée ici de vouloir déménager par exemple à l'étranger, ou ça peut être l'idée de je reste dans ma même vie mais tout va shifter en fait, parce que moi je décide de prendre un nouveau départ. Donc il y a des choses qui vont bouger à ce niveau-là. Il y a un voyage qui prend place à un certain niveau. Tu sais, ça peut être un changement de poste, ça peut être une relation qui se termine, une autre qui va commencer, ça peut être un déménagement, voilà, ça peut être une nouvelle direction, de nouvelles choses qui s'offrent à toi, tu vois, un champ des possibles, voilà, qui s'ouvre pour toi. Il y a plein de choses comme ça, donc tu prends bien évidemment ce qui résonne avec toi, mais on parle vraiment de fin de cycle pour pouvoir ouvrir la porte sur un nouveau cycle. Et en fait, comment ça shift, je vais te parler de ça quand même entre-temps parce que c'est hyper pertinent, c'est qu'ici on a la carte bilan numéro 9, elle est ressortie à l'envers mais c'est pas très grave. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que justement, tu es invité à tirer les leçons de tout ce que tu as fait jusqu'à présent pour pouvoir changer la donne et ne pas répéter en fait tout ce que tu as créé jusque maintenant, parce que tu n'as plus envie de créer sur base de ce que tu connais, sur base de ton passé. Tu as envie de créer en fait depuis une page blanche. Ça, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et donc, tu as besoin, enfin, tu es invité en tout cas à faire le point là-dessus, pour clore définitivement un chapitre et te permettre d'en démarrer un autre. Tu vois, c'est ces 2 cartes, elles sont ultra, ultra, ultra pertinentes. Et alors, du coup, comme je t'avais dit, on a la richesse, on a la protection. Donc là, elles sont toutes les deux à l'envers, parce que pour moi, c'est quelque chose sur lequel tu es actuellement, activement en train de travailler dessus, mais c'est pas encore quelque chose que tu maîtrises. Alors, je pourrais dire, j'hésitais à dire le mot acquis, mais j'aime pas le mot acquis parce que rien n'est acquis dans la vie puisque tout bouge. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à se recréer chaque jour, tu vois. Et donc, l'énergie que toi, tu veux ici de prendre un nouveau départ, de dire oui à ta richesse, donc tout ce que cette carte ici, elle t'amène comme énergie, donc, je sais pas moi, l'argent, l'épanouissement, la joie, le bonheur, la légèreté, les relations, enfin, tous ces trucs-là, tu vois. Mais tu dois te mettre, comment dire, te bouger un petit peu les fesses chaque jour pour pouvoir incarner cette vision dans ton quotidien. Ça, c'est hyper important. Ça ne va pas tomber du ciel. Et donc, la deuxième carte, c'était une carte de protection. Ouais. En fait, tu es en train de shifter. Tu sais que tu veux accéder à ça, mais il y a des choses qui te font croire actuellement que tu ne vas pas pouvoir y accéder. Ça, moi, c'est ce que je capte ici en termes d'énergie. Et donc, toi, tout ce que tu es en train de manifester, c'est un switch à ce niveau-là pour pouvoir vraiment entrer dans ce nouveau cycle. C'est ça qu'on veut, c'est absolument génial. J'adore, j'adore, j'adore. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui s'offre à toi en termes de marge de manœuvre? C'est vraiment ça. Hein. Toi, c'est... Ok, on a 4 cartes à l'envers, on en a une à l'endroit et celle à l'endroit, c'est le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, comme tu le vois, c'est une carte en fait de conflit. C'est une carte où en fait, il y a des énergies qui sont présentes en toi et qui réagissent, qui génèrent un petit peu du conflit. Moi, je le visualise toujours comme si tu avais 2 neurones à l'intérieur de ta tête qui se tapent l'un sur l'autre. Tu vois ?
C'est tout ce qui te met des bâtons dans les roues, mais toi-même. Tu vois, c'est par exemple quand tu réfléchis trop, quand tu doutes de toi, quand tu es trop axé sur le perfectionnisme, parce qu'en fait, tu n'acceptes pas de faire les choses juste comme tu les fais aujourd'hui. Tu vois, c'est tous ces trucs-là. Ça vient te mettre des bâtons dans les roues. Et tu es invité à regarder, c'est là-dessus en fait que tu dois faire un bilan. C'est comment est-ce que toi, jusqu'à présent, tu t'es mis des bâtons dans les roues, en fait, dans l'obtention de la réalité que toi, tu veux. Tu vois, pour accueillir tes rêves dans ton quotidien. Et il y a des apprentissages qui sont reliés à ça, qui sont très présents. Et tu es invité à transmuter tout ça. Hein. Donc, en termes de... Je vais essayer de te donner un exemple. Comment est-ce qu'on pourrait se mettre des bâtons dans les roues? Ben, le perfectionnisme. C'est-à-dire que tu veux quelque chose... Donc tu veux par exemple avoir une présence, tu veux créer du contenu, etc. Tu vas avoir du mal à être épanoui, à obtenir de la richesse de tout ce que tu crées par rapport à un business ou autre. Si toi tu restes dans une énergie de je veux que tout soit parfait, je veux que tout soit parfait, je veux que tout soit parfait, je veux que tout soit parfait. Tu vois? Et là il faut que tu te demandes mais pourquoi en fait est-ce que j'aimerais que tout soit parfait? Qu'est-ce qui réagit en moi? Ok? Et comment est-ce que moi je peux changer la donne en fait à ma portée? Par rapport à tout ça. Il y a un besoin de laisser le changement opérer. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs ici, hein, parce que regarde. Ici, on a une alliance entre ces deux cartes. On a le 5 de bâton et on a le roi de bâton à l'envers. 5 de bâton, c'est vraiment tout ce qui est conflictuel, comme je viens de te le dire. Et le roi de bâton, bah, c'est celui qui maîtrise en fait ces différents flux d'énergie qui le traversent. Et tout ce qui est en lien avec les bâtons, c'est la force de l'esprit, si je peux dire ça comme ça. Donc ici, c'est changer la donne, tu vois, pour pouvoir mettre le roi de bâton au-delà, en fait, la carte du 5 de bâton, donc des conflits, pour dire, mais en fait, moi, je gère. Tu vois, ce qui réagit en moi, les conflits qui sont présents en moi, je sais comment y faire face. Et il n'y a pas de stress par rapport à ça. Et donc tout ça, ça passe par une introspection en termes de bilan. Ça, moi, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qui t'a empêché? Et il faut vraiment faire preuve d'honnêteté dans ce processus. Qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'à présent d'obtenir ce que tu veux dans ta réalité? Et comment tu peux faire pour être plus... en anglais, on dit in charge. Je ne sais pas comment le dire en français. Mais genre, celui qui gère, tu vois, le patron, le boss. On peut dire ça un peu comme ça. Donc, il y a un véritable besoin de transformer, de transmuter. On a encore 2 cartes ici. Donc, toutes les dernières, elles sont à l'envers, mais je vais te les montrer à l'endroit. 4 de coupe et on a la mort. C'est drôle parce que la mort numéro 13 nous ramène sur le chiffre 4. Et 4 de coupe, bah, c'est la carte par excellence de la frustration. C'est la carte de oh, je veux ça. Et en fait, je suis frustrée parce que j'ai pas ce que je veux, alors que je vois pas que la vie, elle est en train de me donner exactement ce qu'il me faut aujourd'hui pour être épanouie et pour être en fait déjà dans cette énergie de richesse. Parce que tu vas attirer à toi cette vibration-là en l'incarnant déjà aujourd'hui. Et donc ça passe par un changement de perspective sur tes circonstances. Ça, c'est hyper important. Donc on a la mort, on a le 4 de coupe. La mort, c'est vraiment la transformation. C'est qu'est-ce qui a besoin... Donc il y a à la fois une partie en toi qui a besoin d'être lâchée. Tu vois, il y a des choses, tu as besoin de dire ciao à ça. Et à mesure que tu lâches ces éléments-là, tu vas créer de l'espace. Et puis après, tu vas émerger sous une autre forme. Et là, il y a un besoin de... Enfin, c'est même pas un besoin, hein, mais tout simplement, ce qui s'offre à toi, c'est de te recréer. Et donc, quelle est l'histoire que toi, tu vas te raconter à ce moment-là? Tu émerges sous une nouvelle personne. Qui est cette personne? Tu as le pouvoir de créer cette histoire-là et de te la raconter comme toi, tu l'entends. Ça, c'est hyper important. 4 de coupe, c'est tout ce qui te met un petit peu dans cette énergie. Tu vois, elle est complètement désarticulée, elle est en PLS. Elle a des bras beaucoup trop longs aussi, je trouve. Frustration, insatisfaction, c'est tout ce qui ne fonctionne pas. Il y a un besoin de changer de perspective là-dessus. Arrête de regarder ce qui ne fonctionne pas. Commence par regarder ce qui fonctionne dans ta vie. Tu vois? Et donc, toute cette pile, moi, de ce que je ressens, c'est... Ouais, c'est ça. Hein. Pour te recréer, tu as besoin de... Enfin, il faut changer la donne là, maintenant. Il faut changer ton positionnement, ton attitude, toutes ces choses-là, là, aujourd'hui. Et c'est comme ça que tu vas laisser ton passé derrière toi et que tu vas pouvoir accueillir à toi ton présent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec la dernière carte, parce qu'on a le valet de denier qui est aussi à l'envers. Donc en gros, toutes ces cartes qui sont à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la chose qui se joue le plus actuellement, c'est cette carte du 5 de bâton.
Et ça, tu sais ce que c'est. Tu sais exactement ce qui réagit en toi. Tu sais ce qui te fait chier. C'est juste que peut-être que tu n'as pas eu assez de courage jusqu'à présent pour plonger au cœur de ce qui te fait chier. Ou peut-être que tu ne sais pas, en fait, comment transmuter ces éléments-là, comment lâcher ce fardeau, ces poids, comment cesser, en fait, le conflit intérieur. Si c'est le cas, je t'invite à me contacter si le cœur t'en dit que tu as envie de travailler avec moi et que tu as envie de shifter tout ça. Moi, ça me ferait très plaisir de pouvoir te servir. Je m'en sentirais extrêmement honorée, en tout cas. Et les autres, en fait, c'est les éléments en fait, qui découlent de ces conflits intérieurs. Donc, c'est pour pouvoir maîtriser mieux ton flux d'énergie, tu vois, ton feu créateur, ta force d'esprit, etc. Te transformer. Donc, toi, en fait, c'est ça, c'est renaître un petit peu de tes cendres. Donc, tu laisses une partie de toi mourir, ce qui ne te sert plus. Et tu changes de perspective par rapport à tout ce qui te donnait en fait de l'insatisfaction, de la frustration au quotidien. Et tout ceci va t'amener sur une nouvelle perspective par rapport à la création de ta réalité. C'est ce qu'on voit ici avec le valet de denier. Et donc lui, tu vois, il est posé, il est tranquille, il est dans un état un peu un bon étudiant comme ça, et il se met à écrire, à peindre ou que sais-je. Sorry, je tremble pas mal. Mais tu vois, il recrée sa réalité en fait. Il est posé. Les déniers, c'est celui... En fait, dénier, c'est tout ce qui a trait à ton monde matériel, donc le monde concret, physique. Et donc là, il commence à dire, ok, moi c'est ça que je veux. Ok, ah, je suis contente parce qu'en fait, ça m'amène de la satisfaction. Là, je suis heureuse. Là, je me sens bien. Ça, c'est cool. Ça m'épanouit. Tu vois? Et là, en fait, tu commences à faire shifter tout ça. Parce que toi-même, ta vibration, elle évolue. Et c'est ce que tu es en train d'apprendre, en fait, ici. Donc, la vie est en train de répondre à tes demandes en te montrant les conflits qui sont toujours présents en toi, en fait, et en te montrant comment les transmuter. Voilà. Et donc ça va t'ouvrir la porte sur de la protection, une richesse, le fait d'être guidé, etc. Donc c'est absolument génial. Mais surtout l'idée de je crée ma réalité, quoi. C'est moi qui crée tout ça. Je suis dans une posture de puissance et de pouvoir créateur pour accueillir ce que je désire dans ma vie. Donc c'est absolument génial. Vraiment, c'est super, 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 super cool. Et donc ici, si je pouvais te faire une petite conclusion par rapport à ce tirage, c'est que les énergies qui arrivent pour toi, elles sont favorables pour te permettre de te connecter à ce que tu veux réellement et donc d'ouvrir cette porte sur ton abondance. Mais il est primordial et hyper important que tu regardes d'abord ce qui réagit en toi, de ce qui t'a empêché jusqu'à présent d'obtenir ce que tu veux dans ta réalité et d'en extraire les leçons pour pouvoir les intégrer et aller de l'avant. Et cette fois-ci, tu te recrées, mais sous un nouveau jour. Et donc moi, la question que j'ai envie de te poser ici, c'est quelle est ta vision et qui est la version de toi-même dans cette vision? Et dans cette vision, je te parle de richesse ici. Parce que c'est tout ce qui est en train de se jouer pour toi. C'est absolument génial. Donc voilà ma petite pile numéro 3. J'ai été absolument ravie de t'avoir fait ce tirage. J'espère qu'il t'a parlé. Je t'invite à me mettre un petit j'aime si c'est le cas, à m'écrire ton retour en commentaire si le cœur t'en dit et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te remercie pour ta présence, pour ton soutien et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.